Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 33, physique. Premier exercice en électricité. On commence. Alors voilà, donc ici vous avez un circuit électrique. Donc on va lire tout d'abord ce qui est écrit ici. Le montage suivant permet de déterminer la capacité C d'un condensateur. Le générateur idéal de courant fournit au circuit un courant d'intensité constante I0 égale à 200 mA. Avant de voir la suite, ça c'est un générateur. C'est un générateur, ça c'est le symbole du générateur du courant. Donc on a vu dans le résumé du cours, c'est un générateur qui débite un courant constant, quels que soient les dipôles et quelle que soit leur association. Donc c'est un courant constant. D'accord ? Voilà, sur le schéma, il n'est pas précisé dans le texte, je ne l'ai pas écrit ici. Voilà ce symbole-là, ça veut dire que nous avons soit un oscilloscope, soit un logiciel convenable, d'accord? Donc un instrument, donc ça c'est la masse, c'est comme si vous dites la borne négative, et ça c'est l'entrée ou bien la voie de l'oscilloscope, c'est comme si vous dites la borne positive. Alors si vous placez l'entrée au point A, la masse au point M, alors ici on est en train de visualiser la tension U à M. Si vous inversez ici, vous prenez l'entrée ici et la masse ici, alors dans ce cas, on doit inverser le sens de la flèche. Dans ce cas, on est en train de visualiser sur l'écran la tension MU-MA. Alors on va garder le cas que nous avons ici. Et voilà, donc ça, on va voir la courbe, c'est-à-dire comment évolue la tension UC au cours du temps. C'est ça la signification de la masse et de l'entrée. Alors, le plus important pour commencer, c'est le générateur de courant. En reliant la tension UC aux bornes du condensateur à un oscilloscope à mémoire, c'est-à-dire chaque point représenté, il va le garder. On obtient le graphique ou bien la courbe suivante. Voilà ce qu'on obtient. Alors, vous avez ici une courbe un petit peu différente de celle que vous avez vue dans le cours. On n'a pas une courbe exponentielle. Alors, la courbe exponentielle, je le précise, même si on vient juste de commencer les exercices, ça c'est lorsque vous avez le dipôle RC. On n'a pas de résistance ici. On a uniquement le condensateur. Dans ce cas, il va se charger directement d'une façon linéaire. Donc, ne dites pas qu'il y a une différence ou bien une confusion. Donc, l'exponentielle, c'est lorsque vous avez la résistance avec le condensateur. Alors, les questions de cours. Pour commencer notre premier exercice, rappelez la relation entre le courant, la charge électrique de l'armature A. Donc, l'armature A, elle est là. Donc, si vous avez ici le sens du courant, ça veut dire que les électrons circulent dans le sens inverse. Donc, les électrons, ils vont alors se déplacer dans ce sens. Ils vont s'accumuler ici, puisque nous avons un isolant, ils ne vont pas passer. Donc, cette plaque, il sera négative. Par contre, l'autre, il sera positive. Donc, voilà, on parle de la charge de la plaque positive, qu'on va noter QA. Si vous connaissez la charge de cette plaque, ben, l'autre plaque, c'est la valeur négative de la première. Alors, la relation, elle est directe, donc par définition, ça c'est le courant, c'est l'intensité du courant que vous avez vu en tronc commun. Puisque vous avez un courant continu, donc vous n'allez pas appliquer la dérivée, vous allez utiliser la relation que vous avez vue en tronc commun. C'est-à-dire la quantité d'électricité, ici on va dire la charge, sur la durée delta T. Alors pour nous, delta T, c'était T moins T0, et T0 égale à 0, donc on va dire tout simplement T. Ou bien, vous pouvez l'écrire directement, la charge QA égale à I0 fois T. Alors je précise, vous n'allez pas utiliser la dérivée, puisque vous avez un courant constant. Deuxième question. Rappelez la relation entre la charge, la capacité et la tension du condensateur. Ça, c'est nouveau. Donc, la relation à apprendre par cœur. Donc, la charge du condensateur égale à C fois UC. Alors, vous vous rappelez, c'est quoi la charge du condensateur? Ce n'est pas la somme de la charge des deux armatures. On prend celle qui est dans le sens d'orientation, d'accord? Vous avez ici la flèche de la tension. Ici, vous avez la flèche du courant vers le bas. Donc, on considère la plaque ou bien l'armature du côté du sens d'orientation positive choisi. Donc, QA égale à C fois UC. Donc, la relation ici. Si vous prenez l'autre armature, si vous appelez ça QM, donc vous allez mettre ici moins C fois UC. Mais on ne va pas en avoir besoin. Donc, ça, c'est suffisant pour le programme. Alors, question 3. Déterminer la valeur de la charge électrique QA à l'instant T égale à 250. Donc, on veut la charge. Vous avez le temps.
Donc, et vous avez le courant. Vous avez la durée, vous avez le courant, le voilà. Donc, c'est une application directe. Alors, on a la charge électrique de la plaque de l'armature A égale à I0 fois T, c'est la charge du condensateur. Et on passe à l'application numérique. Vous avez le courant 200 mA, on multiplie par 10-3. Et vous avez le temps de 100 millisecondes. Donc, après les calculs, on va trouver 5, 10-2. L'unité de l'électricité ou bien de la charge électrique, c'est le coulomb. Très bien. Quatrièmement, déduire la capacité du condensateur. Voilà votre relation. Donc, vous avez la charge. Donc, vous avez besoin de la tension aux bornes du condensateur pour déterminer la charge. On commence par considérer la relation. Et on va tirer l'expression de la capacité. Donc, la capacité, c'est la charge du condensateur sur la tension du condensateur. Et je précise, puisqu'on est au début, donc la charge du condensateur, c'est la charge de l'armature du côté du sens de l'orientation. C'est toujours comme ça, d'accord? Sinon, si vous inversez, vous devez mettre un moins ici. Ce n'est pas la peine de compliquer, vous gardez la relation que vous avez devant vous. Alors, on a besoin de la tension. Puisque vous avez à l'instant 250, donc on va utiliser la courbe de l'oscilloscope. Alors l'oscillogramme, donc vous avez ici 250, vous faites la projection, la tension elle vaut 0,5 et l'unité c'est volt. Donc calcul, voilà je précise, de la courbe à t égale à 250, on trouve 0,5 et on fait l'application numérique. Ça fait 5, 10 moins 2 pour la charge électrique, la tension 0,5. Ça va vous donner 10 moins 1 farad ou bien 0,1 écriture décimale farad. Pour finir notre petit exercice, quelles précautions faut-il prendre au cours de l'expérience? Sachant que la charge maximale du condensateur ne peut pas dépasser 60 millicoulombs. Alors pourquoi il faut prendre des précautions? Ça veut dire qu'il y a des risques. Oui, parce que ici nous avons un générateur de courant. Le courant, il ne va pas s'arrêter. Le courant, il va circuler d'une manière constante. Et de plus en plus que le courant circule, les électrons se déplacent et le condensateur, il continue à se charger. Alors, vous avez des charges négatives, des charges positives. Si la valeur augmente, donc il y aura attraction entre les deux plaques et on va détruire notre condensateur. Donc, pour cela, il ne faut pas dépasser 60 millicoulombs. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, après une certaine durée, on doit couper le courant pour arrêter le passage des charges électriques. Alors, quel est cet instant? C'est ce qu'on va voir dans la page suivante. Voilà, donc l'idée c'est ça, on doit calculer l'instant où la charge du condensateur il va atteindre sa valeur maximale qu'il ne faut pas dépasser. Donc on va utiliser la relation tout simplement. Nous avons la charge égale à le courant fois le temps, la durée. Donc la durée c'est la valeur maximale, c'est la charge sur le temps. Si vous voulez la durée maximale, donc vous considérez la charge maximale. Vous faites les calculs. La charge maximale c'est 60 millicoulombs. Le courant, c'est 200 milliampères. Donc, vous allez trouver 0,3, convertir en millisecondes, si vous voulez, 300 millisecondes. Donc, on ne doit pas dépasser 0,3. C'est très rapide, ça se fait automatiquement, bien sûr. C'est très rapide, mais on ne doit pas dépasser pour conserver, voilà, la fonctionnalité de notre condensateur. Alors, pour finir, voilà la phrase. Donc, par précaution, on doit ouvrir l'interrupteur, c'est-à-dire on doit couper le courant avant l'instant T, ou bien au maximum à l'instant T égale à 300 millisecondes. Voilà, donc j'espère que c'est clair. L'essentiel, on a utilisé un générateur de courant et on a rappelé les relations du cours. Bon courage, merci.